Voilà, bonjour tout le monde et bon retour à notre défi 6 semaines en forme, en santé. Je suis super excitée d'être de retour avec vous. J'aimerais premièrement vous souhaiter tous une super belle année à venir. Beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup de joie et bien sûr beaucoup de santé en 2020 pour chacun d'entre vous. Je trouverais ça super intéressant si vous irez dans le groupe Facebook me parler de si vous avez pris des résolutions du jour de l'an. Avec quoi continuer. Tant parmi vous ont fait un si bel beau trajet pour adopter des bonnes habitudes au courant de nos 4 semaines ensemble et j'en suis certaine que vous allez continuer dans la semaine 5 et 6, cette semaine et la semaine prochaine. Et peut-être que ça vous a mis sur un trajet de continuer puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de nouveau ou d'intéressant qui, je le sais que pour moi individuellement, cela m'aiderait beaucoup. Alors, venez m'en parler dans le groupe Facebook. On est là pour se supporter, pour s'aider et pour se donner des idées, right? Il y a tant de choses à apprendre. Je ne suis pas la seule qui a de l'information. Vous en avez tous beaucoup. Vous êtes une équipe de personnes qui sont très éduquées dans le royaume de la santé et du bien-être et on peut tout partager nos informations, nos réussites et nos faiblesses ensemble. Alors, ça, c'est une des choses. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est de peut-être prendre un peu de temps pour réfléchir sur comment ça s'est passé les dernières 3 semaines. Si vous avez eu du succès à continuer avec vos habitudes saines, bon, ben, je vous félicite. Mais si vous avez trouvé cela plus difficile et vous avez eu de la misère à continuer avec les habitudes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez trouvé ça difficile? Qu'est-ce qui vous a fait lâcher prise ou quoi que ce soit? Quand on prend le temps de vraiment y réfléchir, ça peut nous permettre de mettre en place des choses qui vont nous aider à se garder sur la piste des bonnes habitudes dans le futur. Alors, dans le futur qui va arriver bientôt parce que dans quelques semaines, on ne sera plus ensemble de cette façon-là à s'ancrer sur des nouvelles habitudes à toutes les semaines. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à garder tout cet effort que vous avez fait pour adopter les 6 habitudes qu'on va adopter durant notre temps ensemble? Bon, on est rendu dans la 5e semaine et le défi de cette semaine arrive à un super excuse de bon moment et on l'appelle les friandises qui prennent le bord. Alors, elle ne sera pas facile ce défi-là de la semaine, mais elle est très importante pour notre santé en général, pour notre bien-être, pour notre niveau d'énergie. Ça vient même toucher parfois, si vraiment on mange beaucoup de sucre, surtout le soir, ça peut nous aider à mieux dormir. Alors, ce défi de vraiment prendre la relève sur nos fringales et nos tentations est une super de bonne habitude à adopter. Je travaille beaucoup avec celle-là dans ma pratique, avec les gens avec qui je travaille. Tellement de gens ont vraiment un excès de sucre dans leur alimentation et en gagnant le contrôle là-dessus va vraiment vous aider à vous sentir mieux en santé, avec plus d'énergie, etc. Alors, je suis super excitée de faire ce trajet avec vous cette semaine et je vous promets que si vous y adoptez vraiment et si vous y impliquez vraiment, puis de façon convaincue, avec beaucoup de bonnes intentions, que vous allez en profiter beaucoup, vous allez ressentir la différence déjà dans une semaine. Ce qui est super important que je voulais partager avec vous, c'est qu'on parle vraiment du sucre
additionnel. Alors, on ne parle pas du sucre qui vient dans les fruits, les légumes, les hydrates de carbone et les produits laitiers. C'est vraiment les sucres qui sont présents dans les boissons gazeuses, dans les jus qui sont plus du jus boisson, les boissons de fruits, les crèmes glacées, les biscuits, les bonbons, les chocolats, etc. C'est de ces sucres-là qu'on parle. Du sucrose, OK, ce qui est le sucre de table qui est blanche, ou du sucre à teneur élevée de fructose, OK? Alors, le high fructose corn syrup, fructose élevé de maïs, OK? C'est super important. On retrouve ces sucres-là dans les boîtes, dans les épiceries, dans les machines, à collation où ce qu'on peut prendre des chocolats, des chips, etc. Alors, c'est de ces sucres-là qu'on parle. On veut vraiment diminuer les boissons gazeuses, tout le sucre qu'on met dans nos cafés et toutes les friandises et l'excès de sucre vraiment dans notre alimentation. Et ce que je vais faire au courant des prochaines 7 jours, c'est que je vais vous donner une action que vous pouvez prendre pour éliminer le sucre ou changer votre rapport avec le sucre. C'est vraiment comme un petit exercice à faire dans le fond à tous les jours pour vous aider à réduire, à éliminer le sucre, quoi y ajouter, comment y penser, etc. Alors, probablement qu'il va y avoir une vidéo presque tous les jours. Je ne le mettrai pas ici par courriel. Il va être soit présenté dans le groupe Facebook ou bien dans le portail. Alors, vous allez fouiller un peu pour aller le chercher, mais je vais l'inclure quotidiennement pour vous, avec des petites informations supplémentaires, des recettes, etc., pour qu'on puisse avoir du plaisir ensemble et avoir une semaine qui va être enrichissante et non pas trop pénible. Parce que vraiment, cette semaine, ce ne sera pas aussi facile que certains ou amusante que certains des autres. Mais vraiment, quand on réussit à couper l'excès de sucre dans notre alimentation, on vient vraiment à sentir mieux et notre niveau de bien-être augmente beaucoup. Alors, je vous mets au défi. Quelques petites choses pour vous aider à commencer. Je vous encourage, on commence mercredi, alors je vous encourage aujourd'hui et demain de peut-être prendre un temps de réfléchir, c'est quoi votre intention durant ce genre de nettoyage qu'on va faire cette semaine. L'écrivez-le dans vos journaux à bord, mettez-le sur un bout de papier et l'affichez dans votre garde-manger. Ça peut vous garder plus à l'esprit que vous essayez de couper le sucre. Si vous arrivez à votre garde-manger, souvent c'est de façon habituelle on a un peu faim, on va prendre quelques biscuits. Mais peut-être en voyant cette petite note, vous allez dire, you know what, à la place, je vais aller manger un peu de cantaloupe ou ou une pomme ou quelques noix ou quoi que ce soit. Fait que vraiment de mettre une intention qu'on puisse suivre. Ensuite, mettez-le dans le groupe Facebook, si vous faites une petite annonce dans le groupe Facebook, et puis vous arrivez à la machine dans votre lieu de travail pour aller chercher un chocolat durant l'après-midi, puis votre collègue se trouve en arrière de vous, me dire « Hey, j'ai vu que tu avais écrit, on va rire ensemble un peu, et OK, je vais aller à la cafétéria prendre une pomme à la place, ou hummus et légumes, un petit yogourt nature, ou je peux mettre un peu de sirop d'érable, disons, un peu de miel et des noix au lieu d'une tentation, une gâterie, vraiment un gâteau qui vraiment nous donne aucun bénéfice à notre corps. Il n'y a aucune vitamine, aucun minéraux, même le contraire, c'est des calories qui sont vides nutritionnellement. Ensuite, la dernière chose, c'est de garder un esprit ouvert. Ça va prendre un peu de temps changer ces habitudes-là. Pour certains que j'ai vus au courant des années dans ma pratique, pour certains, ils vont à planche et en 5 ou 6 jours, c'est fini. Les 2, 3, 4 premiers jours sont pénibles, mais après ça, ils se sentent super bons. Après 5, 6, 7 jours, leur énergie éclate, leur peau éclaircit un peu, ils se sentent vraiment en forme. Et pour d'autres, ça peut leur prendre 5 à 8 semaines
Tranquillement, ils approchent leur déjeuner premièrement, remplacer le sucre, les céréales qui sont pleines de sucre par peut-être du gruyot avec un peu de sirop d'érable et des noix. Et ensuite, ils passent au déjeuner, sur le dîner, à place de manger 2 biscuits après leur dîner, ils prennent un bol de framboises à la place. C'est vraiment faire des petits changements au courant de plusieurs semaines, que c'est plus tranquille pour eux et c'est moins pénible vraiment. Fait que ça dépend de nos personnalités un peu. Les types A, c'est 5-6 jours, c'est fait. Mais pour certains d'entre nous qui aiment prendre ça un peu plus relax, un peu plus doux, on est un peu plus doux avec nous-mêmes. On peut prendre 5 et 6 semaines. Et pour d'autres, ça peut vraiment prendre des années où ce qu'on a des hauts puis des bas. Mais c'est pas grave où vous vous trouvez. L'idée, c'est d'être conscient et de tranquillement changer vos habitudes et dans le domaine de la quantité de sucre qu'on mange ainsi que la fréquence de sucre que vous mangez. Alors, c'est ça. Fait gardez cet esprit ouvert. Peut-être écrivez des petites notes de, quand je vais avoir le goût de quelque chose sucré, qu'est-ce que je vais manger? Et n'oubliez pas d'aller voir dans le groupe Facebook et dans le portail quotidiennement parce que je vais vous donner plein de petits trucs au courant des prochaines 7 jours. Et bien sûr, je suis dans le groupe Facebook pour vous supporter, pour répondre à vos questions. Ainsi, dans le portail, il y a aussi une petite ouverture où vous pouvez mettre vos commentaires maintenant. Mais si vraiment vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel si vous avez vraiment besoin d'un support qui est un peu plus privé. OK? Je vous souhaite la bienvenue je suis là pour vous, dans le fond. Puis j'aimerais que vous interagissiez avec moi. Alors, pour le défi de cette semaine, il faut réduire, il ne faut pas tout couper le sucre, on n'est pas obligé, mais il faut réduire à une seule fois par journée pour pouvoir mettre notre nom dans le virtuel, dans le tirage virtuel. Alors, il y a des bons prix qui ont été gagnés au courant des prochaines semaines. Je vous souhaite bonne chance à vous. Alors, une seule petite gâterie par jour dans le domaine des sucres additionnels, pas de bonne santé, pas les fruits, légumes, etc. Alright, so c'est vraiment un Timbit, un petit biscuit, une petite boule de crème glacée et non pas tout le contenant, alright? Puis, une cuillerée à thé de sucre dans votre café. Je vous inspire à diminuer le taux de sucre que vous mangez dans votre journée de façon quantité dans une fois et fréquence, alors une fois par journée seulement. Je vous promets que vous allez en ressentir les bénéfices si vous y réussissez et j'espère que vous allez réussir. Impliquez-vous, vous allez avoir du succès, j'en suis sûre, et ça va être bon, une bonne petite nettoyage après le temps des fêtes. Alors, j'ai hâte à vous supporter, j'ai hâte à partager avec vous mes petits trucs quotidiennement au courant des prochaines semaines et à vous parler et vous en parler dans le groupe Facebook et se connecter ainsi que dans le portail. Alors, je vous souhaite une super belle semaine. Bienvenue à la semaine 5. Les friandises prennent le bord et à bientôt!